voir. Les païens voient. Les scientifiques voient. Les gars des affaires voient. Les marabouts voient. Et les enfants de Dieu. Et c'est ce qu'on a dit. Nous sommes dans un temps, mes bien-aimés. Le monde a besoin du Seigneur. Plus qu'avant. Nous sommes dans un temps où les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. L'Église a besoin de triompher de la prière. Nous qui sommes l'Église, alléluia. Parce que le temps est difficile. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Alléluia. Ne dis pas demain n'est pas à toi. Personne ne sait qui enfantera demain. Un bébé, un travail, un décès, une souffrance, une maladie, des attaques, personne ne sait. C'est mes bien-aimés. C'est jeudi, j'ai appris la mort d'un frère quand je descendais toujours à mon étoile, un Indien, un jeu de la musique qui a une disque en face. Avant de partir en métropole, je l'ai croisé tout près là en train de faire les aides. Et si j'ai dit, j'ai appris sa mort, et ça m'a fait mal toute la nuit le jeudi soir. Parce que je l'ai vu en forme en train de prendre les aides. Et j'ai appris qu'il est mort. C'est le frère. Indien. Mais bien aimés, nous devons nous préparer. Le temps est à la vie, le temps est difficile. Jésus revient à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, personne ne s'est épargné de la venue de Christ, mes bien-aimés. Aucun homme n'est épargné aujourd'hui de la venue de Christ. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais c'est à nous de cacher davantage sur le bras du Seigneur. C'est à nous d'entrer d'abord davantage, mes bien-aimés. Parce que le monde est troublé. Le monde est bouleversé. Le royaume du diable est ébranlé. Le royaume des gouvernements est ébranlé. Mais le royaume de Christ reste inégal. Alléluia. La parole est en train de s'accomplir. La parole de Dieu est en train de faire ce chemin. Et ça va vite. La Bible nous dit, la parole court avec vie. C'est la vitesse qui va maintenant, mes bien-aimés. C'est la vitesse partout. Nous tournons la radio, nous écoutons les informations. Il n'y a qu'une chose. On parle qu'il est mort. Mais moi, je parle qu'il est vivant. Amen. Parce que nous sommes vivants en Jésus. Amen. Mais bien aimé, Dieu nous a donné une langue, une bouche. C'est pour aller annoncer au monde, de se préparer, parce que Jésus revient bientôt. Dieu nous a donné la mémoire, c'est pour garder la parole de nos têtes, afin de ne pas pécher contre lui. Personne sait le jour où le Seigneur viendra. Mais il vient. Il a dit il vient. C'est pas ça qu'il a dit? Il a dit il vient. Mais il peut venir aussi en arrivant sur la montagne de Sion. Il peut venir aussi pendant que tu dors, il est parti avec toi. Parce qu'il a dit Dieu sera sur le lit. L'un s'en va et l'autre laisse. Mais Jésus vient, personne ne sait. J'appelle l'Église à une préparation. Sache dans quel temps où nous sommes. Mon frère, sache dans quel temps que tu es. Ma soeur, sache dans quel temps que tu es. La jeunesse, sache dans quel temps que vous êtes. Un temps très difficile. Ce matin, nous parlons du pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue.
Vous savez, la langue, elle est toute petite. Aujourd'hui, c'est pire encore. Elle était déjà cachée. Là, il s'est caché, elle s'est cachée, mais elle est dans jouissance. Aujourd'hui encore, le diable a caché davantage. Mais et pas parce qu'il est recouvert, il n'est pas dangereux. Parce qu'il a des vénins dedans. Vous savez tout ce qui a vénin et c'est danger. Le serpent, avec quoi il tue les gens? Avec vénin. La langue, mes bien-aimés, la Bible nous dit à des veines, il peut détruire, il peut construire. Il peut enfanter, il peut tuer. Parce qu'on a crié avec la langue, tuer Jérémie. Avec quoi on a dit de tuer Jérémie? Avec la langue. Mais aussi, Dieu nous a donné une langue pour bénir. Vous savez, la langue construit un foyer. Parce que c'est avec la langue qu'on a construit. Quand on a rencontré notre chère fiancée, notre chère femme, on n'est pas venu comme un bête sauvage. Comment nous sommes assez intelligents. On n'est pas venu sans parler. On n'est pas venu. Mais il ne va pas comprendre. Mais on est venu tellement gentil. Parfois, tellement on est gentil, des moments on ment même sur le Seigneur. Le Seigneur m'a dit. Et puis après quelques mois, ce n'est pas le Seigneur qui m'avait dit. Mais bien aimé, la langue peut faire de belles choses. Aussi la langue peut faire mauvaises choses. La langue hier que tu as dit, chérie Loulou, je t'aime. J'ai été aimé pour la vie. Je vais faire toutes les croisières avec toi. Si cette même langue-là, tu vas dire à la même personne, je t'aime plus. Ce n'est pas une langue. C'est la même langue qui est dangereuse comme ça. Mais notre langue, mes bien-aimés, Dieu nous a donné la langue. Non pas pour maudire les autres, c'est pour les bénir. C'est pour construire, mes bien-aimés, une nouvelle maison. Alléluia. La langue que Dieu m'a donnée, mes bien-aimés, c'est pour bénir les ennemis. Il a dit, bénissez vos ennemis. Mais avec quoi vous allez bénir vos ennemis? Avec la langue. Avec quoi vous allez maudire ton ennemi? Avec la langue. Et pourtant, il a dit, attention, il ne t'a pas donné la langue pour maudire, mais il t'a donné la langue pour bénir. Pourquoi il a attaqué cette attaque de la langue? Il a pris par l'ennemi avant. Bénissez vos. Pourquoi c'est ennemi, il a dit? C'est parce qu'il sait que le cœur de l'homme est tellement enfermé pour pardonner son ennemi. C'est difficile de pardonner celui qui t'a fait du tort. Et le Seigneur t'a dit de le bénir. Et si tu ne pardonnes pas, comment bénir? Mais tu ne pardonnes pas, comment bénir? Ça, c'est ton problème. Il t'a dit de bénir ton ennemi, c'est fini. Mais avec quoi tu vas bénir ton ennemi? Avec quoi tu vas détruire ton ennemi? Vous savez, la langue achète le pouvoir. La langue, mais la langue avec l'argent, ça se trouve dans la même poche. Vous savez, c'est avec l'argent, on détruit le pouvoir, on vole les hommes, on tue les hommes, tout ce qui se passe sur la terre, c'est l'argent. Deuxième chose qui accompagne l'argent, c'est la langue qui t'a dit, je te donne 50 000 pour aller tuer l'autre. La langue collée comme ça, c'est comme la chair et l'esprit. Deux choses qui étaient ennemies, la chair et l'esprit de Dieu. Ils sont, mais écoutez-moi, mais la chair, avec le diable, c'est développé. Voici deux qui sont d'accord. La chair, quand on est dans la chair, ça t'est content. Parce que nos langues vont dire n'importe. La langue peut construire une église.
même langue là aujourd'hui, belle prophétie. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Alléluia. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Et cette même langue là qui va dire. L'Éternel dit. L'Éternel avait dit. Et après quelques temps, l'Éternel dit. L'Éternel ne parle plus. Il parle de la malédiction. L'Éternel va détruire. L'Éternel va détruire. Il va casser. Et hier, on a entendu l'Éternel va bénir. Mais il y a un problème. La Bible nous dit, mes bien-aimés, dans le pouvoir de la langue, dans le pouvoir de la langue, la Bible nous dit, dans le psaume 100, non, on va prendre Proverbe chapitre 18 avant, verset 20-21. Le pouvoir de la langue. Mes frères qui sont fiancés, mes sœurs, attention à la langue. C'est le diable qui dirige les mauvais propos. Attention à nos langues pour bénir toujours le foyer, le projet, nos mariages. Nos enfants doivent être bénis. Attention à nos langues. Aujourd'hui, chéri doudou, gardez ces chéris doudou. La même langue qui va dire chéri doudou, c'est la même langue qui va dire oh, l'aide, on n'a pas besoin. Le diable content, mes bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a richement bénis au travers de la parole. Il nous a appris une bonne leçon, comment veiller sur notre langue. La Bible nous dit, le Proverbe 18, verset 20, l'Église ensemble. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Oh! Voilà, dans la bouche, il y a le fruit. Comment? De bons et de mauvais fruits. La langue peut porter de bons fruits, la langue aussi peut porter mauvais fruits. Là, caché là, tout petit là. Mais le danger, il va falloir prendre un avion sans pas monter à l'avion. Voilà ça? Tout vite. C'est même dans tes obéissants. Aïe, 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 aïe. Je vais marcher avec toi. Je vais persévérer avec toi. Mais là, oubliez, il y a des hauts et des bas dans le foyer, il y a des nuages. Même s'il y a des nuages, gardez ce que tu as dit. Parce que Dieu a mon plaisir. Quand ses enfants parlent, alléluia. Je n'ai pas dit on n'a pas de combats. Moi aussi, j'ai des combats. Ma sœur Florida, ce matin quand tu m'as parlé, qu'est-ce que je disais? Il a dit bon courage. Avant que mes enfants étaient petits, je coiffais mes garçons. C'est moi qui coupais les cheveux. Et puis quand ils ont 13 ans, ils m'ont dit papa, tu ne vas pas toucher ma tête encore non, tu m'as pas chez le coiffeur, tu n'es pas coiffé. Mais il grandit, mes bien-aimés. Mais pour l'enfant qui grandit, c'est avec les paroles, alléluia. Non, avant j'achète sac l'école, j'achète souliers. Mais quand ils ont 14 ans, j'ai acheté ces restés là. On dit papa, c'est moi qui vais choisir ma chaussure maintenant. Mais quand on est enfant de Dieu, on grandit aussi, mes bien-aimés. L'apôtre Paul disait, au moment où on était enfant, on parle comme des enfants. Quand j'étais enfant, je parle comme des enfants. Mais quand je suis devenu adulte, mon langage va changer. La vie chrétienne, un moment on est enfant, mais un moment il faut grandir. Un moment il faut savoir ce que tu vis. Un moment il faut grandir de ton foyer. Il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit même, mes bien-aimés, dans le langage, je veux marier celui qui est responsable. Je vois là un homme, une fois je connaissais de cette mari des années. Il a 2 ans plus que moi. J'ai volontaire de faire jouer d'enfant toujours. Il m'a toujours dit, il va rencontrer. Mais chaque fille rencontrée, après 4-6 mois, elle lâche tomber. J'ai dit, écoute, arrête avec ces gens-là. Arrête avec ces gens-là. Un moment, il faut devenir un. Jésus revient bien. Il faut savoir ce que tu dis. La langue naturelle de mentir pour les filles, ça va retourner contre toi. Un moment, nous sommes tous doit passer, enfants. Mais un moment, il faut l'église grandir. Mais bien aimé, il faut grandir dans le ciel. Il dit même à mon épouse, mais ce frère, il fait combien d'enfants? Moi, je ne vais pas marier des enfants.
Celui qui veut marier, c'est quelqu'un qui veut prendre sa responsabilité. Amen. Le mariage, c'est une responsabilité. C'est bien aimé, c'est pas avec les paroles que tu vas remplir les ventres de ta femme. Amen. Parole, oui. Parole, mais à un moment, il faut donner à manger aussi. Il faut nourrir aussi. Et tu vas nourrir les enfants. La maladie arrive. Problème arrive. Mais attention, même si problème, quand tu es marié devant Dieu. Les rêves j'ai commis avant de connaître le Seigneur de ma jeunesse. Au moment où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai regretté. Parce que si j'avais la connaissance de la vérité, je n'allais pas faire tant de bêtises de ma jeunesse. Et tout ce qui vient du Seigneur a toujours regretté de ses bêtises. Mais je me réponds tout le temps. Des mensonges. Mensonges, j'ai donné parole, menti pour les femmes. Plairer, c'est jamais plairer. Pas l'anglais, tu ne sais même pas parler anglais. J'ai pas l'anglais, je ne sais pas parler anglais. Mais bien aimé, je ne savais pas, c'était un mensonge. Parce que les diables prend plaisir que tout le monde. Nous voulons un foyer béni. Sache que la langue a beaucoup de pouvoir. Et dans notre bouche, il y a les bons fruits et il y a les mauvais fruits. La Bible nous dit, c'est du fruit de sa bouche. Aïe, 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 aïe. C'est du produit de ses lèvres. Mais pas de vos salles. De moment dit, pour se sentir bien, il faut lire les paroles des honnêtes. Non, mais bien aimé, pas pour un chrétien. Ne dis pas ce que tu as envie de dire, mais dis ce que l'Esprit de Dieu t'a demandé de dire. Amen, amen, amen. C'est ça la vie chrétienne. Ne parle pas avec la chair, mais parle avec l'Esprit. Même s'il y a des combats, confessez des bonnes choses avec ta langue. Amen. Confessez la bénédiction. Dieu va nous bénir quand même. Prends patience. On va arriver. Aujourd'hui, on n'a pas bien-aimé. La vie va changer pour nous. Amen. Comment il va confesser? Nos enfants seront bénis. Alléluia. Tes enfants seront bénis. Comment se dit? Dieu va bénir les enfants bénis. Comment c'est pas confesser dans le fruit que tu as porté? C'est le fruit de la bénédiction. Alléluia. La femme porte du fruit. La femme, c'est comme un pied de raisin, la Bible nous parle. Qui porte beaucoup de fruits. Mais la femme ne voit pas la valeur. C'est que le Seigneur a mis dans leur bouche, mes bien-aimés. L'homme ne voit pas la valeur. Si hier on était un menteur, mais aujourd'hui on n'est plus un menteur. C'est le produit de ses lèvres. Lèvres, c'est quoi? Lèvres, c'est quoi? Montre-moi lèvres. Ça caché là. Ça vous pas là. Il cache là. Il est mauvais. Il est méchant. Gentil. Et puis au moment, on va le visage. Non, mes bien-aimés, un enfant de Dieu doit avoir le caractère de Christ en lui. Il doit savoir combattre, même si les mauvaises pensées arrivent. Il dit, non, je vais prononcer la bonne chose. Dans le verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit? La mort, les ensemble. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Où se trouve la mort et la vie? Au pouvoir de la langue. La langue, c'est tout où? Dans la bouche. Comment va la langue? Il y a la vie dedans. Et à la mort. La mort dedans. Tuez Jérémie. Donne la vie aussi à Jérémie. Il y a la vie de ta langue. Oh, vous ne savez pas ça? La mort et la vie sont au pouvoir. Vous avez vu le pouvoir de la langue? Quiconque l'herbe en mangera, c'est mon fruit. Quiconque l'herbe en mangera, tout à l'heure nous avons vu, il y a le fruit dedans. Mais nous sommes appelés à vivre. Le Seigneur nous dit, celui qui trouve une femme
Amen. Ouvre le bonheur. Dans une femme, il y a le bonheur. Mais le bonheur, c'est quoi? C'est avec la langue. Amen. Chérie Doudou, ça va? Tu as passé une bonne nuit, Doudou? Comment? De moment, à cause de ta langue, tu foyer dessus. À cause de ta langue, tu as brisé le foyer de ton frère et de ta soeur. Il y a des familles qui rentrent dans le foyer, qui brisent le foyer. Mes soeurs, nous voyons, la Bible nous dit, il peut être ouvert une femme. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. La vie d'un homme, le bonheur d'un homme, se trouve dans une femme. Mais il faut que l'homme aussi sache porter l'amour, mes bien-aimés, comme Christ a porté l'amour. Combien de temps que tu as dit à ta fiancée que tu l'aimes? Mais vous faites une fiancée au bol ou avec ce Dieu et l'enfant. Depuis on est habitué, on ne peut pas dire on aime encore. Non, mes bien-aimés. L'amour, c'est tout le temps. Pour les enfants de Dieu, nous devons arroser l'amour. La langue, gardez cela, parce que le diable va utiliser nos langues pour casser nos foyers, pour arriver au divorce, pour arriver à la séparation, pour casser les fiançailles. Ce n'est pas comme ça va venir, ce n'est pas un vent qui va passer, mais c'est la bouche qui va casser. Ce n'est pas un vent qui vient de ton foyer, le vent peut monter, tu vas faire du vent. La tempête peut siffler, tu vas faire la tempête. Mais quand la langue parle, la langue peut tout dire. Le verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme, le verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais c'est une grâce. Oh, mes chers, vous avez vu, vous avez une grâce en vous. L'Éternel a donné, vous qui connaissez le Seigneur, Dieu a mis une grâce en vous, comme il a mis dans Marc. Marc a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais il y a un homme qui a compris cela. C'était David. Quand David a observé ces paroles, vous savez, je n'ai fait pas une étude. Je n'ai fait pas une étude, c'est pour ça que je ne rentre pas au profondeur, hein, mon frère. Ce n'est pas une étude que j'ai fait, on a beaucoup à dire. Mais David disait, dans le psaume 141, verset 4, David a compris cela. Mais bien aimé, il faut comprendre ce matin comment garder notre langue pour être libre. Il y a une grâce dans ta bouche. Tu as un bon fruit en toi. Tu peux bâtir, tu peux détruire. Tu peux tuer, tu peux donner la vie. David disait dans le psaume 141, l'église ensemble avec moi. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Quel appel! Il appelle le Seigneur, vient. Il avait besoin du Seigneur parce qu'il a réalisé sa langue était sale. Il a réalisé qu'il était moteur. David a réalisé avec sa bouche, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Mettez les oreilles attentifs, je vais prier, Seigneur. Je vais parler bon, je vais invoquer au Seigneur. Le Seigneur. Que ma prière soit devant la face comme le sang. Et l'élévation de mes comme le franc du soir. Le verset 3. Éternel, lève la garde à ma bouche. Veille sur la porte de guerre. Écoutez-moi, l'Église, avant même de prier pour sa bouche, avant même de prier, il prie. Mais ça, il sait que sa langue peut bloquer la bénédiction. Après, ça va prier. Remarquez ça. Vous avez remarqué, il a prié. Mais il sait, bien-aimé, sa bouche même, c'est un frein pour son corps. Parce qu'on finit de prier, après on maudit l'autre. On soit à l'église bien gentil, que tu n'arrives là ou bien dans la rue, on change de peau comme
Caminero. Les chrétiens qui sont comme des gars. Ils voient les chrétiens qui changent de couleur de peau. À l'église, il y a une peau. Il y a une autre peau. Ils changent de langage. La langue qui loue Dieu dans l'église, c'est la même langue que tu as rangée hors de l'église. On ne dit même pas que tu es sorti de l'église. On ne dit même pas d'avoir entré en toi parce que tellement ta langue est sale. Tu rentres à la maison, tu étais bien jeté à l'église, que tu rentres à la maison, on voit c'est quelque sauvage qui est là. Oh, alléluia. David a compris cela. David a prié, mais dit, écoutez-moi Seigneur, si tu ne mets pas une garde à ma bouche, ma prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Des moments on prie, mais à cause de nos bouches, la prière n'est pas exaucée. On demande au Seigneur, on ne voit pas la réponse. La même bouche qui a prié, c'est la même bouche encore qui va maudire la prière. Qui bloque la prière. David dit, Éternel, mets une garde dans ma bouche. Vous savez une garde? Vous savez les garde-fous, c'est quoi? Vous connaissez les garde-fous? Les garde-fous, quand les gens qui travaillent au téléphone travaillent, regardez, le trou là, il a mis une barrière comme ça. Là, qui sont en dedans, ça s'appelle garde-fou. Là, la voiture est sortie, il a dit, mais, il y a un danger là. David savait, sa langue c'était un danger pour lui. Et c'est pour cela qu'il dit, Éternel, si tu ne mets pas une garde dans ma bouche, ma prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Mais une garde dans ma bouche, c'est seulement l'Éternel qui peut dompter la langue. L'argent ne peut pas le faire. Pasteur ne peut pas le faire. Seulement la prière, demande au Seigneur de dompter ma langue même, alléluia. Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Pour n'importe quoi ne puisse pas sortir, mes bien-aimés. Le verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises à cause de ma langue et des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Je ne veux sortir au milieu d'eux et que je ne prenne aucune part à les festins. David, mes bien-aimés, il a parlé à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, c'est toi seul qui peux m'enlever de cette situation-là. Mais garde à ma bouche. Même loin, Ecclésias a compris. Ecclésias, c'était le fils de David. Et même l'Ecclésias est arrivé. Papa a prié. Le père a prié. Le père a demandé, le Seigneur de mettre une garde. Et maintenant, son fils a compris. Il a bien observé le langage de son père dans Ecclésias chapitre 5, verset 1. Observez le langage. C'est ton langage qui va instruire tes enfants. C'est ta manière de faire, tes enfants vont faire comme toi. Tu as un témoignage pour tes enfants. La manière tu vas élever tes enfants, les fruits que tu mets dans l'enfant, tu verras. L'enfant va manger du fruit. Si tu mets de bons fruits, l'enfant aura de bons fruits. Mais si tu mets un fruit de guéroleux, tout entier de guéroleux, tout entier de papier, tout entier de jouets, de bêtises, tu vas mettre la carte du même bagage. Parce que l'enfant suit le langage de ses parents. Tu mets la vie, tu mets la mort. C'est pourquoi Ecclésias a compris la prière de son père. Il observe les prières de langage de son père. Et il a dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant. Parfois on parle trop. Mais on va prendre ça. Donne-moi un petit peu plus gros. Plus large pour les bien-aimés. Je veux que l'église le dise. Nous trop pressés pour ouvrir bouche nous. Chrétiens pas pour presser, chrétiens pour prendre temps. Alléluia. Dis l'église ensemble. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et
Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer les paroles de mon Dieu. Ah, pas pressé dire, je t'aime. Tu sais, Dieu est de la foi. À chaque fois que j'ouvre la Bible, je tombe sur un verset. Mais partout tu ouvres la Bible sur un verset, tu trouves. Mais dans la Bible, il y a pas d'autre chose. Ah oui, l'Éternel m'a montré hier soir, c'est toi qui seras ma femme. Mais bien aimé, c'est grave ça, de mentir sur le nom du Seigneur. C'est grave, mes bien aimé. Dieu dit l'Éternel m'a montré. Vous savez, je vais expliquer quelque chose. Les rêves, on peut faire des rêves. Mais les rêves viennent de quoi? Multitude. Multitude dépend des pensées. La pensée que tu as, tu vas rêver sur cette femme-là qui n'est pas parce que tu as déjà la pensée. Du moment où on a besoin de la grâce de Dieu, quand tu penses à la chose trop, tu rêves, mes bien-aimés. Ah, vous ne savez pas ça? Quand tu penses trop à la chose, tu fais des rêves. Et tu vas dire, c'est le Seigneur qui va montrer. Mais laisse-moi déjà. Alors, non, là, non, ça, il va vous dire, regardez, j'ai l'homme là. J'ai l'homme là, lui beau, quel beau garçon. Pourquoi il faut ça va marier avec moi? Le frère, il est bien, il est beau. Il nous le Seigneur bien, il prie bien. Alléluia. Ces frères-là, ils sont à mon mari. Ah oui, les frères gentils, hein? Mais qu'est-ce que tu vas arriver? Quand tu vas dormir, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas arriver les frères que tu as mis là. Tu vas arriver ces frères-là. Mais il y a une autre manière de reconnaître la voix du Seigneur. C'est quand Dieu vient confirmer ce qu'il a dit. Amen. Tu peux avoir la pensée pendant 2-3 années. Tu restes devant le Seigneur, tu dis là. Seulement tu es seul sur le Seigneur. C'est toi qui me parles. Tu vas confirmer ce que tu m'as montré. Moi, je ne vais pas parler. Je n'ai rien à dire à personne. Tu es assez grand pour parler. Mais tous tes rêves te font faire des bêtises. Ta bouche même, cette même bouche-là. Ah oui, mon frère. Dieu est pour toi. Dieu est mon mari. Dieu est mon compte. Dieu est sorti de mon côté. Demain, c'est le plus lui qui est sorti de ton côté. C'était le diable. Où est le diable dans le cahier là? Il y a le diable dans le cahier là. Vous avez une église. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'aujourd'hui les bien-aimés, les a dit à l'autre, les chrétiens qui disent l'autre, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église avec une Bible? La femme dit à son mari, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Le mari dit à la femme, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église toi? Pourquoi tu as porté la Bible? Je laisse aujourd'hui, les bien-aimés appellent de porter une Bible marcher dans la rue, c'est plus important. C'est vrai. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, le fruit doit être en nous. Ne te presse pas à ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant. Pourquoi? Car Dieu est au ciel et toi tu es. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ta parole doit être peu nombreuse. Quand tu parles, ça c'est ce que tu dis. Quand tu t'exprimes, ça c'est ce que tu dis. Parce que Dieu prend note de tous mes bien-aimés. Dieu prend note. Le verset 2 nous dit, je vais terminer avec Jacques. Le verset 2, car si les songes naissent de la multitude des occupations, les songes naissent. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Celui qui prend c'est clair, mes bien-aimés, l'évangile. Nous sommes appelés à la sagesse. Nous sommes appelés à brider nos langues. Nous sommes appelés à garder nos langues en bride, alléluia.
C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il ne sorte pas de notre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu quelques mots, c'est pour édifier. Alléluia. Et de Proverbe 17, verset 9, la Bible nous dit aussi, celui qui couvre une faute. Demain, avant de conclure. Regardez ça. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Réponds encore, mais écoutez, les frères avant. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Les frères, écoutez bien. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Même si tu rentres à la maison, tu as remarqué le manger, t'as pas plu. Le vêtement n'est pas bien repassé. J'ai pris chose, c'est pas terre. Qu'est-ce que tu dois chercher? L'amour. L'amour. C'est faux ça, mes bien-aimés. La vaisselle n'est pas faite. Toi, l'homme, on Dieu fait la vaisselle aussi. C'est ça. Cherche l'amour. Chérie, tu n'avais pas le temps de faire la vaisselle. Et puis, allez à la cuisine, fais la vaisselle. Ah, on va dire la vaisselle bien. Où est votre vaisselle là? Non, cherche pas l'amour. Tu cherches des querelles, mes bien-aimés. Et les querelles ne viennent pas de Dieu. C'est bien, non. Il entre dans le carré là, on est sur boîte là, il était devant boîte là, il s'arrête, il y a cette patte boucle là. Mais on va chercher l'amour. Diviser les amis. Il a fait une faute. Il est sorti au travail, des moments où il est fatigué, vivement relever la chaussure. Mais qu'est-ce que l'amour doit faire? Problème. Qu'est-ce que l'amour doit faire? J'ai pas l'amour, mon frère Marcel, j'ai pas l'amour. C'est vrai, il est entré. Il est entré avec la chaussure. Qu'est-ce qu'il a fait devant la porte? Il a déposé devant la porte. Mais quand il y a l'amour, qu'est-ce qu'il doit se faire? La femme, qu'est-ce qu'il doit se faire? Il prend la chaussure de son mari. Il met en place, il nettoie pour son mari. Et vous dit, chérie, tu avais oublié d'arranger ta chaussure en place. Oh, alléluia. Mais ce n'est pas que hier, tu supportais la chaussure devant la porte. Après un mariage, tu ne peux plus supporter la chaussure. Après des mariages, tu ne peux plus chercher la chaussure. Même souhait m'a transpiré dans mon problème. Tu l'avais supporté, quand il est transpiré, maintenant qu'il soit à senti. La Bible nous dit celui qui couvre une faute, alléluia. L'église, il n'y a pas entendu. Où sont les jeunes qui ont été se marier? Je ne vais pas dans la salle. Où sont les jeunes qui ne vont pas encore marier? Où sont les jeunes qui ne sont pas encore mariés? Le téléphone n'a pas d'enseignement, non? Où sont les hommes? Ils sont dehors? Mes frères, vite pour dire ça. C'est que la Bible nous dit. Nous n'y sommes pas mariés ici. Vite pour dire. C'est pas tous les temps la femme sera en pleine forme. Quand vous rentrez à la maison, vous remarquez que la vaisselle n'est pas faite. C'est pas la peine de dire à ta femme de porter quoi. Chercher l'amour, rentrer chérie, tu es fatigué, rentrer faire la vaisselle. Celui qui couvre une faute, c'est pas moi qui l'ai dit, non? Moi aussi. Celui qui couvre une faute, combien de fautes Dieu a mis sa couverture cachée pour nous? Dis-moi. Tout ce qu'on a fait, Dieu nous a jamais condamné. Ou non? Oui, l'église. Tellement on a fait des fautes, est-ce que Dieu nous a rejetés? Non. On a fait tellement, Dieu pouvait dire, mais je vais tuer monsieur. Dieu nous a supporté, mais pourquoi nous ne supportons pas les uns les autres? Le frère fait une faute, la soeur fait une faute, on n'est pas parfait, mais supportez-le de la prière, de mettre tout et derrière. C'est lui qui fait, c'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. Si tu ne cherches pas l'amour, la même manière tu as condamné l'autre, la même manière tu vas prendre le pied du diable. C'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. Et c'est lui qui la rappelle tout le temps. Vous savez, beaucoup de fois, ils ont cassé. Il a encore tout. Il a encore tout.
beaucoup de foyers ont cassé. Voilà pour quelle raison. Ah, 18 tout le temps. Ça, c'est passé par mes enfants. Je vais dire, réfléchis par mes enfants. Pourquoi tu as été fait des bons enfants? L'église, c'est pourtant ce que je veux dire là. Quand je rencontre un couple, une famille recomposée, l'enseignement Jésus donne, si l'homme n'accepte pas l'enfant de la femme comme ses enfants, il dit ne vous mariez pas. Si la femme n'accepte pas l'enfant de l'homme comme ses enfants, il dit ne vous mariez pas. Il y a trop de souffrance dans le foyer. Ne touchez pas cet enfant-là. C'est pas ton enfant qui est là. Mais nous voyons son papa. Vous savez, c'est lui qui bâtit. La femme sage bâtit. La femme sage retrouve toujours une faute. Mais c'est ton papa. Il t'a tapé. C'est ton papa. Il t'a repris. C'est parce qu'il t'aime. Ah non, ne tapez pas mon enfant. C'est pas ton enfant qui l'a. Mais bien aimé. Non, mais bien aimé, c'est pas une bénédiction. Quand tu es marié avec un homme, tu es devenu une seule. Amen, amen, amen. Si tu sais, tu ne prends pas les enfants de ta femme comme tes enfants, ne marie pas. Si tu ne prends pas les enfants de ton mari comme ses enfants, n'accepte pas de se marier. Parce que c'est lui qui le rappelle chaque fois. C'est pas une bêtise. La vie, écoutez-moi. Deuxièmement, la vie passée de ton mari, tu ne regardais pas. Tu ne connaissais pas ton mari avant, il t'a dit que j'étais. La vie passée de ta femme, tu ne regardais pas quand tu es marié. Tu as commencé une vie à zéro. À zéro. Maintenant, ce qui te regarde, c'est le jour où le pasteur, il a mis la liasse dans vos doigts. Amen. Mais le passé, tu ne dois pas revenir sur le passé de ta femme, ni revenir sur le passé de ton mari. Maintenant, vous êtes devenu une nouvelle création. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, et c'est lui qui rappelle ce discours divise. Le diable, il est venu pour diviser les foyers. Voilà pourquoi beaucoup de foyers ont été divisés. On retourne toujours sur les choses passées. On ne pardonne pas vraiment. On est enfant de Dieu. On n'arrive pas à pardonner. On répète les passés. On répète les passés. Toutes ces souffrances, c'est le passé. C'est le passé. Le diable entre dans le foyer. Il casse tout. Alléluia. Ne laissez le bien construire. Une nouvelle foyer. C'est ma vie. Alléluia. L'église. Dieu veut bénir son église.